Bonsoir, donc voilà, c'est Stan pour répondre à ma vidéo sur Jean-Baptiste Pussin que j'ai fait hier. Voilà, on a bien dû faire les premiers secours à un autre patient du court séjour avec une autre patiente parce que les infirmiers étaient en train de bouffer dans leur bureau et il fallait pas les déranger pendant qu'ils bouffaient. Donc on a pris les constantes de Patrick, on a pris son pouls et son oxygène. Et ben, ce que je vous ai dit hier, son oxygène est à 86 ainsi que son pouls qui était à 126 battements minutes. Il était à clignoter des yeux, dans un état semi-conscient, il réagissait à peine à ce qu'on lui disait. On l'a assis difficilement parce qu'il est allongé dans le couloir. On a crié à plusieurs reprises dans le service pour que les infirmiers interviennent. Ils ont bien mis au moins 10 bonnes minutes, voire un quart d'heure, avant d'aller lui prendre sa tension qui s'est avérée à 7,2. Donc il y a quand même eu un sérieux problème déjà avec ce patient qui s'appelait Patrick, qui d'ailleurs avait une hypersalivation et est resté 2 jours collé au lit, donc ça prouve qu'il y a quand même eu une mise sous camisole chimique qui était réellement visible. C'est les autres patients qui doivent faire les premiers secours parce que les infirmiers ils mangent dans leur bureau tranquille et il ne faut pas les déranger. Ce fameux Mathieu du court séjour de Lens, il m'a dit dans le bureau au moment du médicament, Monsieur Duhaut, je vous prierai de ne pas vous occuper des soins des autres malades, des autres patients. Une infirmière me donne le médicament. Le bâtard de Mathieu, il répète une seconde fois d'un ton sévère. J'espère, Monsieur Duhaut, qu'on s'est bien compris. C'est d'ailleurs ce Mathieu du court séjour, cet infirmier, qui quelques jours plus tard a dit à Noémie, balance-moi quelque chose et je te le refous sur la gueule. Donc les infirmiers, voilà, quand ils essaient de raisonner quelqu'un, ils disent si tu me balances un objet dans la gueule, je te le refous à ton tour dans la gueule. J'ai été agressé à la cafétéria de l'hôpital, bah, comme je l'ai montré hier, il y a les cicatrices, il y en a dans la nuque, il y en a sur le crâne. Étranglé et griffé gratuitement par un patient du moyen séjour Lionel Mock, du moyen séjour. Alors je ne saurais pas dire si c'est le moyen séjour Lance ou le moyen séjour à avion, mais ce patient Lionel Mock était du moyen séjour et moi du court. Ça veut dire que les patients, tout niveau de pathologie, toute personnalité, tout tempérament compris, ont le droit d'aller à la cafétéria aux mêmes horaires en même temps. Et ben, ça donne qu'un patient du moyen séjour agresse un patient du court séjour. J'ai un certificat médical, je vous le montrerai sur une autre vidéo. Je ne mens pas là-dessus. Des signalements vont être faits à l'agence régionale de santé, à la sous-préfecture, à la préfecture et à l'ordre médical des psychiatres. Je ne fermerai pas ma gueule face à mon agression. Je ne fermerai pas la gueule face au patient qui s'appelle Patrick que Mathieu a mis en danger. Je ne fermerai pas ma gueule par rapport aux menaces que Mathieu a proférées vis-à-vis de Noémie en disant je vais te jeter un objet sur la gueule. Je ne me tairai jamais. La patiente avec qui on a fait les premiers soins à Patrick, cette patiente-là dont je tairai le prénom, c'est la veille où que moi je me suis fait griffer, elle s'est reçue une chaise dans la gueule de la part d'une patiente. Donc moi je me fais griffer par un patient et étrangler par un patient. Elle la veille elle s'était fait une chaise sur la gueule par un patient. Donc ce qui se passe à Jean-Baptiste Pussin à Lens dans les courts et moyens séjours avec Mathieu, le docteur Bruy qui se permet de fumer alors que nous ce serait 135 € d'amende. On nous menace de prévenir les vigiles quand on est surpris à fumer dans nos chambres. Donc, pour avoir une amende de 135 € dans la chambre ou dans la salle de bain. Par contre, Docteur Bruy vapote dans son bureau. Docteur Bruy vapote dans les couloirs. Et quand la patiente, mon ami avec qui on a porté les secours au patient, Patrick, elle a dit au docteur Bruy, pourquoi vous fumez? Il a répondu clairement, je suis médecin, c'est pas comme vous les patients, moi j'ai le droit. Et je peux vous affirmer que c'est ce que docteur Bruy il l'a dit. Et ça va pour être au docteur Bruy de couleur bleue. Je suis témoin, je le jure sur ma vie. J'ai vu docteur Bruy, Jean-Marc, au court séjour, vapoter aussi bien dans son bureau que dans les couloirs de l'hôpital, ce qui est un irrespect total des personnes accommodées par la cigarette, ce qui est un irrespect total des non-fumeurs, ce qui est un irrespect total des patients addicts au tabac qui essaient de se sevrer. Donc pour un médecin, ça fout vraiment très mal. C'est passible d'une amende pour les patients, mais visiblement pas pour le médecin. Donc cet hôpital Jean-Baptiste Pussin, on va le niquer parce qu'il met la vie et la sécurité de ses usagers en danger. Et oui, j'ai pris le pouls d'un patient
même si j'en avais pas le droit, parce que ce patient, il fallait lui porter secours, parce que Mathieu et sa collègue, ils étaient en train de bouffer. Voilà la vérité. Et on a dû le faire. Et l'oxymètre de pouls, il est là, je l'ai depuis avril, je mens pas, et il fonctionne très bien. Donc c'est normal que des patients doivent asseoir un autre patient. C'est normal qu'on doit faire des stimuli pour qu'il reste éveillé. C'est normal qu'on doit prendre ses constantes, qu'on doit hurler pendant un quart d'heure pour qu'une infirmière se décide à se déplacer. Il y a un moment, il faut que les choses se sachent sur ce qui se passe à Puy-Saint à Lens et que ça s'arrête et que cet hôpital change son fonctionnement.